Bonjour, bonjour à tous les reines d'Impact Body Charge, j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai un thème que je pense qui va te faire du bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de ton histoire. Est-ce que tu penses que ton histoire peut être différente? Est-ce que tu penses que ton histoire peut changer de cours? Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais est-ce que tu penses ça? Alors, je voudrais parler à ces femmes-là qui, en ce moment, peut-être vivent des situations difficiles, qui vivent des ruptures amoureuses compliquées. Elles se disent, est-ce que je peux avancer? Est-ce que demain peut être différent? Elles se disent, est-ce que mes larmes peuvent s'arrêter de couler? Est-ce que les parties de moi qui sont cassées, les parties de moi qui sont brisées, les parties de moi qui ont été dévalorisées peuvent avoir de la valeur à nouveau? Alors j'ai envie de dire que oui, ces parties de toi peuvent avoir de la valeur à nouveau. Ces parties de toi peuvent revivre à nouveau. Ces parties de toi attendent que tu prennes la décision. Lorsque je reçois des messages, mais là je ne sais pas, en fait la rupture amoureuse que je traverse en ce moment, je sens l'envie de me suicider, je sens l'envie de tout arrêter, je sens l'envie de tout lâcher. Je ne peux pas comprendre comment j'ai fait tant d'années, mais aujourd'hui cette situation, cette relation a pu s'arrêter. En fait j'ai envie de dire à une femme, souvent nous les femmes, on se presse ou on s'empresse de faire des films dans nos têtes de comment seront nos vies avec le monsieur avec qui nous sommes. Peut-être en ce moment on se dit, oh vraiment la relation là sera comme si, elle sera comme ça, on va acheter une maison comme si, on aura des enfants comme ça, on va donner les prénoms, on commence à imaginer plein de choses. Est-ce qu'on commence à imaginer ces choses-là? Est-ce que celui avec qui nous imaginons ces choses, comprends-moi, est en train de se faire le même film que toi? Je veux dire à une femme que, vous savez, la relation, ce n'est pas une personne. La relation, c'est deux personnes qui se mettent ensemble et qui regardent dans la même direction. La relation, ce n'est pas dormir ensemble, ce n'est pas se mettre ensemble, ce n'est pas juste manger ensemble, ce n'est pas sortir ensemble. La relation, c'est regarder dans la même destination, c'est avoir les mêmes projets, c'est avoir les mêmes rêves, c'est les avoir ensemble, avoir tout en commun. Vous savez, communauté des biens, ça ne vient pas à la mairie. Ça commence dans nos actions. Ça commence dans nos actions. Lorsque tu fais quelque chose, tu sais que tu es en relation avec l'autre, tu l'impliques. Tu ne décides pas juste de faire des choses parce que tu sens l'envie de les faire. Tu fais des choses parce que tu sais que maintenant nous sommes ensemble, il faut que je prenne la... Je dois lui dire ça. Mais comment il doit voir ça? Est-ce que c'est bien? Alors oui, ces parties de toi peuvent revivre à nouveau. Ces parties de toi peuvent retrouver leur valeur parce qu'elles n'ont pas perdu leur valeur, tu sais. Parfois on se dit non, cette chose a perdu la valeur, mais en fait je n'étais pas comme ça. Cette personne est partie, cette personne qui t'a lâché, cette personne qui t'a laissé tomber, elle est partie, elle t'a laissé. Elle t'a pas emmené avec elle. Alors pourquoi tu te dis parce qu'elle t'a pas emmené avec elle, ton bonheur s'est arrêté? Parce que tu as mis ton bonheur dans ses mains. Parce que tu lui as donné le pouvoir de te faire rire. Parce que tu lui as donné le pouvoir d'illuminer ta vie. Parce que tu as enlevé ce pouvoir-là à Dieu. Notre Dieu est celui-là qui fait notre joie. C'est celui-là qui fait notre joie. Nous avons la joie même quand les temps sont durs. Parce que nous savons que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir, de l'espérance. Mais si tu donnes le pouvoir à une personne de posséder ta joie, de posséder ta joie, ta paix, lorsque cette personne part, je sens que tout s'est arrêté, ton monde s'est écroulé. J'ai envie de te dire, tu peux toujours te ressaisir. Tu as passé tant d'années avec cette personne, ok. Cette personne est partie, maintenant il t'a dit qu'il ne veut plus, maintenant ça s'est arrêté. Ok, laisse cette personne partir. Comment? En décidant, en prenant la décision d'accepter et d'avancer. Jusqu'à ce que tu auras pris la décision d'accepter et d'avancer. Avant que tu ne prennes cette décision d'accepter et d'avancer, tu n'avanceras pas. Tu vas seulement ressasser dans ton esprit les vieux souvenirs de cette personne et toi. Tu vas seulement ressasser dans ton esprit ce qui n'a pas marché et te demander si j'aurais fait différemment. Peut-être cette personne ne serait pas partie. Dieu seul sait pourquoi cette personne est partie. Peut-être c'était une porte qui ne pouvait plus t'emmener à un endroit.
de cette porte ne pouvait plus t'emmener à un endroit. C'est pourquoi cette porte s'est refermée. Mais le fait pour toi d'être trop familière à cette porte t'empêche de voir la beauté de ce que Dieu a envie de faire. Beaucoup de femmes mariées aujourd'hui remercient leurs ex, les avoir un jour dit « Maintenant, je ne veux plus » parce qu'elles ont trouvé mieux. Est-ce que tu penses que lui, c'est ton terminus? Est-ce que tu penses que tu n'auras pas mieux? Est-ce que tu penses que toi, en tant que fille du Seigneur, Dieu n'a pas réservé les meilleurs fruits pour toi? Est-ce que tu penses que Dieu veut te donner ces fruits-là qui sont tombés? Ces fruits-là qui sont gaspillés, qui sont gâtés, qui sont pourris? Non. La Bible nous dit si même mauvais, nous les hommes mauvais que nous sommes, on peut donner des bonnes choses à nos enfants. Combien lui peut nous donner des bonnes choses? Est-ce que tu crois en son processus? Oui, il est parti avec ma meilleure amie, il est parti avec une fille, comme ça elle n'est même pas belle, comme si elle est un peu, oui, elle est plus belle que moi, elle a peut-être un bon travail, elle a un meilleur teint, elle a ceci, elle a cela, que je n'ai pas. Et alors? Qui a dit que ce monsieur était ton terminus? Tu peux changer ton histoire. Ton histoire peut être différente si tu décides. Tout part d'une décision, tu sais. Nous sommes le produit, le fruit de nos décisions.